Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui partait plutôt bien puisqu'hier soir je vous évoquais la possibilité ici d'avoir une ouverture sur gap haussier avec un retour donc des cours au-dessus des 6510 points. Alors on a bien eu le gap haussier donc dans la lignée des futurs, de l'évolution en tout cas des futurs de hier soir, mais ça n'a pas tenu. Les inquiétudes ont repris le dessus puisque au terme de cette séance, on recasse ici la zone des 6510 points. Le CAC 40 clôture au plus bas du jour, puisqu'à 6414,57, à 2 points du plus bas du jour, le CAC 40 perd ce soir 0,54% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, une séance marquée par des inquiétudes, alors toujours les mêmes, la perspective d'un resserrement des taux de la part des banques centrales européennes, un possible ralentissement de l'activité en Chine pour cause de reprise de la pandémie, la situation sanitaire qui s'aggrave et notamment qui commence à gagner Pékin. Et puis on a aussi une certaine prudence du côté de Wall Street dans l'attente des poids lourds de la cote américaine avec notamment Alphabet et Microsoft qui vont publier. Donc tout cela fait que dans le sillage de Wall Street, on revient ici sur cette zone de point bas. Alors c'est une zone de point bas qui est assez intéressante puisque je l'avais évoqué avec vous, on a toujours ici une tentative de comblement de ce gap ici que l'on avait ouvert entre le 15 et le 16 mars et on ne parvient pas, puisqu'à chaque fois que l'on revient ici, et c'est encore net sur l'évolution des futurs, on a du mal à casser ici cette zone des 6415 points. Alors attention, on l'a un petit peu entamé aujourd'hui, puisqu'on s'est rapproché de la zone des 6400 points, et toujours ici cet objectif de retour sur cette zone des 6364 points. Du point de vue des indicateurs techniques, ça reste toujours assez neutre. On a une petite dynamique baissière ici qui est en train de se mettre en place sur les histogrammes du MACD, mais qui n'est pour l'instant pas très puissante. Ça reste aussi très neutre du côté du RSI, même si on se rapproche ici de la zone inférieure de cette zone neutre. Les volumes, par contre, sont supérieurs à la moyenne, et ça, ce n'est pas très bon signe, puisqu'on a quand même une bougie ici qui vient presque marquer un avalement sur la bougie précédente. On ouvre avec un gap haussier. La bougie ici, le corps de la bougie englobe totalement le corps de la précédente. Alors on avait une bougie très hésitante hier, et il s'en est fallu de peu que l'on clôture sous le plus bas de la bougie précédente, ce qui nous aurait fait un avalement parfait. Là, on a un gros signal quand même de baisse, qui plus est avec des volumes supérieurs à la moyenne. Donc il va vraiment falloir surveiller cette configuration, puisque si demain on ouvrait par exemple sur les niveaux tels qu'ils sont au moment où je fais cette analyse sur les futurs, on aura un signal assez baissier avec un risque de comblement ici du gap donc, qui avait été ouvert ici au mois de mars. Donc ce sera le premier élément à surveiller. Une éventuelle poursuite ici validée par un gap baissier et donc un contact sur la zone des 6364 points. C'est clair, si on avait une rupture ici de cette zone des 6364 points, on entrerait dans une zone qui, la fois précédente, a été assez volatile. On le voit notamment sur ces trois bougies ici, beaucoup d'hésitation sur celle-ci et beaucoup d'amplitude sur les bougies précédentes. Donc attention si on commence à casser ici cette zone. Tant que l'on se maintient ici au-delà des 6420 points, on est toujours quelque part dans ce range que le CAC 40 occupe depuis le milieu du mois de mars. Donc au final, même si on se rapproche de la partie inférieure, on ne risque pas grand-chose. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Au palmarès des valeurs, nous avons des valeurs comme Total Energy, Bouygues et Carrefour, donc pour les trois plus fortes hausses, alors que du côté des baisses, on retrouve donc des valeurs assez exposées donc à une baisse de l'activité, avec notamment Alstom, Renault et Vivendi.
Voilà donc pour la partie technique. D'un point de vue statistique, on a toujours une conviction assez moyenne hein, sur les statistiques, on a assez peu d'occurrences sur les configurations actuelles. Donc pour les prochains jours, eh bien, nous avons une perspective ici de rebond suivi d'un retour ici à une phase de baisse. Hein. Donc selon effectivement les statistiques, on pourrait très bien rebondir de cette manière et puis revenir à la baisse hein, sur les niveaux tels qu'ils sont actuellement. C'est en tout cas ce que nous indiquent les statistiques au vu de la configuration de ce soir avec encore une fois eh bien, une fiabilité assez moyenne au vu du nombre d'occurrences qui nourrissent cette statistique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.